Bonjour à tous, bienvenue sur Fuel & Blood. Aujourd'hui, on est avec un abonné, Kevin, qui nous a apporté une Lancer Evo, 9e génération. Donc c'est une Mitsubishi Lancer Evolution 9 de 2006. Une belle évolution au niveau par rapport à la Evo 8, avec des changements au niveau du pare-choc avant, pare-choc arrière. Sachant que les Evo 7, 8 et 9, en fait, c'était le même châssis, hein, c'est ça, ouais, la même caisse. Et celle-ci, la 9 d'origine, elle sortait 280. 280, ouais. 280 chevaux, ouais. On a vraiment un style issu des voitures de rallye. Hein. On a tous les appendices aérodynamiques effectivement caractéristiques de ces voitures-là. Hein. On va regarder de l'avant de la voiture, hein. C'est ça qui permet surtout de les distinguer par rapport aux générations. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, sur le moment, au niveau du pare-choc, on a les deux trous à l'avant et puis la lame qui est différente. Oui, alors sur cette génération, je crois qu'ils avaient fait un gros travail sur l'allègement de la voiture. Et je crois que j'avais vu qu'ils avaient passé le capot, les ailes et le toit en aluminium pour l'alléger. C'est pas léger. Et en même temps, il y a des éléments mécaniques qui pèsent un peu, ouais. Les transmissions intégrales et compagnie. Donc là, je vois qu'on a aussi les jantes BBS. Dessus, c'était une option à l'époque sur la Evo 9. Là, en l'occurrence, c'est des jantes forgées. Et je crois que par rapport à la génération d'avant, avec cette option, tu gagnais 4,4 kg en masse non suspendue. Donc pour le dynamisme, là, c'est top ça. Donc là, à l'arrière, un énorme aileron, hein, tout en carbone. En carbone d'origine Non, d'origine, c'est l'ailette, enfin la planche qui est de carbone, avec les côtés aux couleurs de la voiture. D'accord. L'arrière, un petit diffuseur. Justement, ça aussi, c'est le changement sur l'arrière par rapport à l'Evo 8. C'est notamment le pare-choc avec ce diffuseur, parce que la 8 n'en a pas. Et les feux. Les feux arrière aussi. Parce que les feux d'Evo 8, ils font rouge, enfin au moins c'est tout rouge, que là c'est transparent. Avec le style Lexus qui avait été inventé par Lexus, avec les lentilles comme ça, bien distinctes. Et on a un échappement qui est un peu plus gros que celui d'origine, j'ai l'impression. Peut-être. Ça va avec, disons. C'est comme les bavettes, c'était pas dessus normalement. Rally Art, ça rappelle les grandes heures de Mitsubishi en rallye. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille voir sous le capot. Le fameux 4G63, 4 cylindres, 2 litres, 16 soupapes, donné pour effectivement 286 chevaux, je crois exactement, d'origine, et 380, un peu plus de 390 Nm de couple, je crois. Bon, sachant que a priori il y a eu quelques petits changements. Il y a eu 2-3 bricoles de fait dessus. Bon, après, pour le côté esthétique, j'ai posé des vérins. Un carbone. Ah oui, il y avait. Normalement il y avait la petite tige, le cache allumage en carbone. Les caches poulies, d'arbre à cam sur le côté carbone aussi. Et après, sinon, c'est surtout une gestion bicarto éthanol et samplon 98. Pour sortir à peu près 425 chevaux. 425 chevaux. Sachant que c'est des moteurs qui pouvaient effectivement en encaisser un peu. Voilà, c'est ça. Là, on va dire, on reste fiable. Et faut pas plus quoi. Puis comme on disait tout à l'heure, les Evo d'avant, la 8, ils sortaient des versions qui allaient jusqu'à 400 chevaux. Voilà, c'est ça, et c'était de mémoire avec une entente avec HKS qui mettaient leurs pièces performance. Donc on sait que c'est des moteurs qui peuvent en... voilà, c'est ça. En même temps, effectivement, toutes les sportives japonaises de cette époque-là sortaient 280 chevaux. Ils étaient limités. C'était un accord entre constructeurs, effectivement, c'est ça, pour pas dépasser les puissances. Il y avait eu beaucoup trop de morts à l'époque là-bas. Et donc il limitait, mais on savait que derrière le moteur avait un potentiel. C'est ça, les moteurs pouvaient... C'était le petit côté malin, ça. On connaît la réputation de tout ce qui était Skyline, Supra et toutes ces choses-là, avec des moteurs très préparables. Voilà, c'est ça, c'était étudié pour. Allez, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Donc là, je remarque que tu as des manomètres de gestion des pressions, pression de turbo, température d'huile et pression d'huile. Donc ça, tu me disais que c'était pas d'origine. Non, c'est pas d'origine. Effectivement, ça permet de surveiller les constantes du moteur quand même. C'est ça. Allez, on est parti. Voilà. Comme toujours avec les nouvelles voitures. Ça c'est... C'est marrant au démarrage. Depuis qu'elle a l'éthanol, elle peine à chaud. À froid, non.
il est raide. Ouais. Ouais, alors première chose, hein, c'est ce qui m'a fait caler, effectivement c'est un embrayage très raide. Sachant que tu disais qu'il a été préparé, tu sais s'il y a un embrayage renforcé dessus? Il y a eu un embrayage renforcé. Après ce qu'on entend tout de suite, hein, c'est le petit bruit d'échappement. Ouais. Et ça fait plaisir. Parce que dans les voitures actuelles, très honnêtement, on les entend plus, les échappements. Bah, tout est insonorisé, et puis pour les normes. C'est insonorisé, et quand on veut te faire croire que tu as un échappement qui fait du bruit, tout passe par les haut-parleurs quasiment. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plaisir d'avoir une voiture un peu brute, quoi. Ouais, qui se libère. Ouais. Ah, on a une attaque de pédale de frein bien agressive, hein. Ah, le turbo déclenche très tôt, hein. Ouais. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il démarre aussitôt en fait, le turbo. D'habitude on doit il n'y a pas de demi-mesure, c'est qu'au moment où il se déclenche, il n'y a pas de... Ouais, il y a encore un effet turbo très marqué quand même. Ouais. Tu dis qu'elle est de 2006. 2006, ouais. Pour une voiture de 2006, effectivement, c'était pas encore trop aseptisé. Hein. Non. Il y a le bon petit coup de pied aux fesses, qui est assez agréable. Puis on a entendu la dump valve là. Donc c'est pareil, c'est une dump valve, hein, qui a été modifiée. Ouais, voilà, c'est ça. D'origine, elle fait pas autant de bruit. Ouais. Sur la Evo, on a donc une transmission intégrale, hein, 4 roues motrices permanentes. Et je vois sur le tableau de bord, on a effectivement 3 modes en fait, avec un piloté par un petit bouton là sur le tableau de bord à gauche. Donc on a un mode tarmac, gravel pour le gravier, et un mode de snow, neige. Donc ça permet d'intervenir, je suppose, sur le différentiel et de modifier son niveau d'intervention. C'est ça, et ce qui est dingue, c'est d'origine. Ouais. Bah, c'est une voiture qui est faite pour aller ailleurs que sur la route. Voilà, hein. c'est ça. Et du coup, avec ces 4 roues motrices, ça permet effectivement de passer la puissance sur n'importe quel type de véhicule. En roulant à allure normale, effectivement, on a une voiture... Alors on sent que c'est moins aseptisé que les anciennes. Voilà, c'est ça, il y a un ronronnement quand même. On a l'échappement qui ronronne gentiment à l'arrière. Et on a une voiture qui est un petit peu plus communicative, tu vois, on sent que c'est plus raide, c'est moins filtré que dans les voitures actuelles. C'est sûr, c'est ça, on ressent un peu plus de choses. Et puis les amortisseurs ont été changés aussi, mais c'est vrai que on ressent les éléments de la route. On sent qu'elle est un petit peu raide. Ouais. Par contre, c'est pas inconfortable. Tu sais ce que c'est comme Bilstein. La référence aussi. Voilà, hein. c'est ça. Alors en rétrovision, par contre, on voit bien l'aileron, mais il se fait pas trop sentir parce que la lame en fait à l'arrière est plutôt fine, donc ouais, c'est ça. Il est juste au-dessus du champ de vision. Mais alors c'est une voiture qui est effectivement brute, hein, en sensation, mais au quotidien ça reste quand même facile à conduire, quoi. Alors on a la boîte qui est un petit peu, on sent que le guidage est vraiment ferme, hein. C'est ça. L'embrayage qui est un petit peu dur. Bon, les freins, tu me disais, comme ils sont pas d'origine, effectivement, on a une attaque vraiment franche. Mais sinon, je suppose que d'origine, à mon avis, ça doit être un petit peu plus soft. Et par contre, ça a beau être utilisable au quotidien, quand on en voit... Effectivement, on a une poussée, c'est un peu bestial. On a plus vraiment l'habitude de ce genre de poussée. En fait, disons que ça marche. Je pense que les sportifs d'aujourd'hui marchent aussi bien. Par contre, au niveau sensation, c'est un truc qu'on avait oublié, ça. Un turbo, quand il se déclenche, ça pousse vraiment fort. On a un bruit d'échappement qui est très présent, et un vrai bruit d'échappement. Et on sent que sa motrice, mais quelque chose de phénoménal quand même. Ouais. D'ailleurs, quand le turbo est en charge là, en deuxième là, on sent qu'il se passe un truc sous les roues, hein. On sent qu'il y a
on a des petites remontées mécaniques d'informations, on sent que le différentiel travaille. Hein. Par contre, on est en train de perdre la caméra. C'est l'accélération, on l'a pas supporté. Non, c'est ça. Trop de jet. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette Lancer Evo 9. Moi j'ai adoré, hein. Franchement ça fait plaisir de retrouver des voitures qui ont des vraies sensations, puis des feelings un peu à l'ancienne, qui transmettent beaucoup de choses. On comprend la sportivité. Ouais, c'est vraiment agréable. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce sur la vidéo si vous avez aimé, et abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais.